Makoso, tu as parlé de Djibo. La dernière attaque à Djibo a eu lieu quand? D'accord. Et puis, encore une fois, général, malgré la puissance du Nigeria, ok, malgré la puissance du Bénin, il y a quand même des frappes terror là-bas, malgré tout l'armement. Comment ça se fait qu'il y a des frappes terror dans ces pays-là? Malgré qu'ils sont armés plus que le Burkina, comment ça se fait qu'il y a des frappes là-bas, malgré leur armement? Non, d'abord, on va pas dire que le Bénin est plus armé que le Burkina et autres. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu quelques attaques terror. Mais les terroristes au niveau du Bénin, au niveau de la Côte d'Ivoire, ne sont pas installés. Ils n'ont pas de zone qu'ils contrôlent, contrairement à ces pays de l'AES. Mais nous, on n'est pas heureux quand on voit ces genres de choses. Parce que nous, notre souhait, c'est que les terreaux soient vaincus de façon définitive. Parce que nous préférons à la tête des pays un putschiste qu'un terroriste. Imagine sur le Burkina. Non, vraiment, tu es fort. Général, normalement... Je te l'ai dit. Parce que si vous avez un terroriste à la tête... Avec la présence de l'armée française, avec la présence de la MINUSMA, avec la présence de l'ONU, avec la présence de la CEDEAO, ces 4 armées réunies au Mali pendant 10 ans n'ont pas pu anéantir les terreaux. Malgré qu'il y avait au moins 4 armées étrangères au Mali, ils n'ont pas pu, on va dire, mettre fin aux terreaux au Burkina, non au Mali. Mais aujourd'hui, ces Maliens qui ont pris leur armée à main, ils ont réussi à pourchasser, à mettre hors de leur zone, la zone de Kidal. Ils ont réussi maintenant à faire que des villes sont plus contrôlées maintenant par les terreaux. Non, au contraire, les terreaux viennent en cacher. Ils viennent, ils attaquent et puis ils fuient. On ne les voit plus, les terreaux, c'est pas possible. Mais maintenant qu'on parle aujourd'hui là, montre-moi une ville où on dit que cette ville-là est une ville qui appartient au terreau, une ville prise à 100% par les terreaux, une seule ville, qui ont dit que cette ville-là c'est pour le terreau. Tu parles de quel pays? Tu parles de quoi? Du Mali? Je parle de tous les 3 pays collés. Montre-moi une ville où on dit cette ville-là, ça appartient la question malienne. Est-ce qu'il existe encore des villes qui sont tenues? Ah bon, ok. D'abord, au niveau du Mali, je vais te dire honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du Mali, je ne maîtrise pas tout ce qui se passe au niveau du Mali et autres. Mais la dernière fois que j'ai entendu parler du Mali, j'ai vu les terreaux qui sont même allés à la prière. Je dis bien à la prière. Mais là n'est pas le problème parce que nous, on ne veut même pas, ce n'est pas une affaire d'appeler ISO, on ne veut même pas qu'un seul territoire du Mali appartienne aux terroristes. Moi, dans mes lives, il y a les terreaux qui voulaient monter. Voilà quelqu'un qui dit ici, la ville de Loloni, la ville de Farabougou. Donc, ils sont en train de citer des villes qui sont, par exemple, contrôlées et autres. Mais nous, ce n'est pas notre souhait. Bon, encore une fois, les Maliens sont en train de dire... Les terreaux actuellement... Non. Ok. Laisse-moi finir. Tu sais, quelqu'un dit, Farabougou est assiégé. Nous, pour nous, là, quelqu'un dit la ville de... Nous, tu vois, voilà des gens qui sont en train de mettre, par exemple, des noms des villes. Nous, pour nous, si une seule parcelle du Mali appartient au terreau, moi, Camille Makosso, je soutiens l'armée du Mali. Si une seule parcelle du territoire burkinabé appartient au terreau, je soutiens l'armée du Burkina. Mais où est mon problème? C'est là. Parce que quand les gens parlent, ils pensent que non, nous, on soutient les terroristes, on veut qu'ils gagnent sur l'armée. Mais si les terroristes gagnent au Mali, leur prochaine destination, c'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut même pas souhaiter le malheur. C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. Voilà. Ce que nous, on dit, nous, là, on dit. Mon général. Nous, on dit. Nous, on répète. On dit. Pourquoi ils font de la Côte d'Ivoire leur ennemi? Regarde, par exemple. Dès qu'on fait notre hymne, on fait même notre fête nationale. Le jour de l'indépendance. C'est les Burkinabés qui ont mal. Les Maliens n'ont pas trop mal. C'est les Burkinabés qui ont mal. Il y a un coup d'État au Bénin qui a échoué. C'est que les Burkinabés qui ont pris le soin de soutenir le coup d'État. À un moment donné, on se regarde et on se dit, mais vous n'êtes pas sérieux. C'est tout notre problème. Tu vois que, maintenant, il y a 2 camps. Makosso, il y a 2 camps. Ok? Dernièrement, dans les discours d'Ibrahim Traoré, quand il a dit comme quoi le Burkina va faire l'autoroute de Bobo Dioulasso à Ouagadougou, fonds propres. Ce discours-là, il n'y a que nous, les Ivoiriens, c'est Doï, c'est crédit, c'est Doï, c'est crédit. Donc, c'est vraiment ce qu'eux aussi, là, ils parlent aussi de nos problèmes.
Parce que c'est nous, on parle de leurs problèmes. Non, tu sais, c'est depuis le jour où les Burkinabés, chaque fois qu'il y a un événement en Côte d'Ivoire, même notre élection présidentielle, mais c'est que les Burkinabés qui étaient surexcités. Autre, si aujourd'hui, en 2025, pour la première fois dans l'histoire du Burkina, depuis 1960, ils vont connaître autoroute 2x2. Après 1960. Ça a salué. Ça a salué. En général, ça a salué. Ça a salué. Mais je t'explique. L'autoroute du Nord, l'autoroute du Nord qui a été construite par Ado. Mais en Tunisie, il y a déjà l'autoroute en Tunisie depuis combien d'années? Au Maroc, il y a déjà l'autoroute Casablanca-Marrakech. Est-ce que tu m'as entendu finir? Je répète, si après 1960, en 2025, c'est-à-dire après plus de 60 ans, le Burkina fait 2 voies, 2. Bobo, Ouaga, les 2 villes les plus importantes. Mais nous, on peut dire merci à Dieu. Ils vont moins connaître le bonheur d'avoir autoroute. Mais l'autoroute n'est même pas encore finie. Finissez d'abord l'autoroute et on vient vous féliciter. Nous, on veut vous féliciter. Et ici, au niveau de la Guinée, là, ils ont fait 450 km de route de Cancan. C'est en train de venir jusqu'à Conakry. Ils n'ont pas fait bruit pour ça. Mais pour petit autoroute que vous n'avez pas depuis 1960, on envoie tous les blogueurs. Wow! Il n'y a pas de crédit d'État! Wow! Mais c'est pas vrai. Toi-même, tu allais filmer le péage en Guinée qui a été inauguré par le président guinéen Mamadou Doumbia. Ils ont filmé un péage et puis ils ont jubilé sur un péage. Toi-même, tu allais filmer le péage. Mon ami, tu as dit bravo. Montre-moi les vidéos où tu as vu les blogueurs aller sur le péage le jour de l'inauguration. Il n'y a pas de crédit d'État en Guinée. Mais je peux même te montrer la cité administrative que Mamadi Doumbia est en train de construire. Général, il faut pas voyager. Ils font pas. Non, général, il faut pas voyager. Restons dans les débats initiaux. Est-ce que, encore une question, c'est pas une fierté de voir un pays. Nous, même qu'on crée une usine de tomates, on envoie un vieux avion fabriqué par des Brésiliens qui ressemble à KUTB. On prend les blogueurs, on les met sur le tarmac. Mais, John, est-ce qu'on peut aller s'arrêter sur le tarmac d'un aéroport comme ça, d'un état sérieux? Ils sont sur l'aéroport. Venez, notre nouveau avion. Il n'y a pas de clé dedans. Nous-mêmes, là, moi, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Le jour que la Côte d'Ivoire a mis sa flotte aérienne à Abidjan, Paris, j'ai jubilé par rapport à ça. J'étais content. Parce que c'est la première fois qu'on voit. Tu as vu les blogueurs aller sur le tarmac. Est-ce que tu as vu les blogueurs? Moi, je suis blogueur. Non, attends, moi, je suis pas blogueur. J'ai jubilé. J'étais content que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je te repose la question. Est-ce que tu as vu un seul blogueur ivoirien sur le tarmac? Mais si on n'a pas l'accès, comment on fait? On n'a pas l'accès. Mais j'ai vu par contre la vidéo. Un état sérieux ne peut même pas permettre aux civils d'aller comme ça sur le tarmac. J'ai vu la vidéo ça ne se fait pas. J'ai vu la vidéo de José. J'ai vu la vidéo de José. J'ai vu la vidéo de Miss Côte d'Ivoire, à l'aéroport de Côte d'Ivoire, en train de filmer notre avion, en train de monter dedans pour aller à Toulouse. Derrière, s'il te plaît. Et ça, je te précise, derrière les vitres. Général. Elles ont été invitées pour la cérémonie officielle de l'arrivée. Mais pas les blogueurs qui courent sur la piste. Coucou. Vive. Non, ça c'est les général. Ça c'est un comportement burkinabé. Général, est-ce qu'on peut admettre une chose? C'est un comportement de gaou. Est-ce qu'on peut admettre une chose? On est fiers aujourd'hui d'être aujourd'hui la première puissance, on va dire, francophone de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes les premiers. Ok, la Côte d'Ivoire, on est les premiers, on est fiers de ça. Ok, est-ce qu'on n'est pas fiers de dire que nous sommes la deuxième puissance militaire de toute l'Afrique de l'Ouest? On est fiers de ça. Mais pourquoi aujourd'hui? Nous, on ne fait pas propagande pour ça. Nous, on ne fait pas propagande pour ça. Mais notre action, ça se voit. Aujourd'hui, même la CAN qu'il y a actuellement au Maroc, on voit que les stades sont vides en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a passé nos caméras, puis on a dit aux Ivoiriens, allez remplir les stades. Ça encore, ça a salué. Mais ma cause, pourquoi ne pas dire bravo quand on voit, pour une fois, un président prend l'argent du peuple pour dire comme quoi on va construire notre propre autoroute. Ça, là, pourquoi ça fait mal à ma cause? Pour dire que c'est fonds propre. Pourquoi ça fait mal? Bon, d'abord, moi personnellement, ça ne me dit absolument rien parce que tous les spécialistes économistes savent que ce qu'il a dit, Ibrahim Traoré a encore menti.
Les fonds pour cette autoroute-là ont déjà été mobilisés, certifiés, bouclés par l'ancien président. C'est un menteur. Pour ces aides bouclées par Rockman Kaboré. Voilà le règle que tu fais ici. Le Burkina donne 17%. S'il te plaît, le Burkina donne 17% dans l'autoroute là. Rockman Kaboré avait bloqué déjà l'argent complet de l'autoroute Bobo Dioulasso Yamoussoukro. C'est différent de Bobo Dioulasso Ouagadougou. Rockman Kaboré avait bloqué déjà l'argent complet de Bobo Dioulasso Yamoussoukro. Ça c'est vrai. Mais actuellement, Ibrahim Traoré a bloqué l'argent de Ouagadougou. D'abord, non, ce que tu dis, c'est faux. C'est la Côte d'Ivoire qui faisait l'autoroute principalement jusqu'au niveau. Lorsqu'on arrivait à Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire devait faire les doubles voies quittant de Yamoussoukro jusqu'à la frontière là-bas. Ça, c'est nous notre responsabilité. Je dis une chose. Tu sais, quand vous devez construire une autoroute, jamais vous ne pouvez le financer sur fonds propres. C'est impossible. Pourquoi? Parce que cet argent, tu vas le lever où? Sur les impôts, c'est impossible. Bravador, notre influenceur Bravador, il contribue, il a fait une vidéo, il donne l'argent à façon Mebo. Bravador, il donne l'argent à façon Mebo. Façon Mebo là, c'est un système qui a été fait par les Burkinabés pour que tout le monde puisse donner de l'argent pour aider les Burkina. Bravador a fait un poste que lui-même il a donné l'argent à façon Mebo. Donc si je vais bien comprendre, tu es en train de me dire que pour l'autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou, les Burkinabés vont cotiser 100 francs, les Marcos sont venus donner ciment, l'autre va... Aujourd'hui, là, c'est ce que tu ne comprends pas. Eux sont dans une autre logique. Ça, c'est une autre logique. Et là, ils s'appellent entre eux à envoyer l'argent. Eux, là, les Burkinabés cotisent. Attends, tout dont tu parles là, Mebo et autres là, c'est pas là où on vient placer les pavés là? Mais non, façon Mebo, voilà que tu ne connais pas. Façon Mebo là, hein? C'est une banque si tu veux. C'est pas dans façon Mebo sans placer les pavés là. C'est pas ça. D'accord. Mais actuellement, ce qui est cohérent, c'est que quand c'est bon, c'est bon. Quand nous, on tape nos parties tous les jours pour dire que nous là, chez nous, il y a goudron. Chez nous, il y a la différence entre... bon, vous savez, tu peux lancer un projet. Aujourd'hui, je lance le projet de la construction d'un hôpital. Tu n'as pas l'argent pour ça pour le moment. Tu as lancé le projet. Entre le lancement d'un projet et sa réalisation, il y a ce qu'on appelle l'expertise. Il y a ce qu'on appelle les normes de qualité. Il y a ce qu'on appelle le financement. Le projet de l'autoroute est financé à 17% par le Burkina et le reste par les partenaires internationaux. C'est comme ça le monde fonctionne. Tant que ton monde fonctionne, ton monde fonctionne comme ça, ton monde en toi. Parce que quand on a vu, on va dire, le stade... Bon, ok, donc demande à Ibrahim Traoré de venir nous montrer l'argent de l'autoroute, on va voir. Mais il a dit lui-même dernièrement, il a dit lui-même dans sa vidéo, mais Marcos, il y a un fait qui est là. Attends, est-ce que tu peux croire en la parole d'Ibrahim Traoré, toi? Je crois à la parole de mon président Alassane Ouattara. Pourquoi ne pas croire à la parole d'Ibrahim Traoré? Parce que Ibrahim Traoré nous a promis qu'il avait les preuves que la Côte d'Ivoire déstabilisait son pays, qu'il allait nous prouver ça dans quelques jours. Ça fait combien d'années? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu les preuves. Voilà, je n'ai pas vu les preuves de ces dits-là. Voilà, mais une chose... Donc c'était un deuil. Donc c'était un deuil. Attends, donc c'était un deuil présidentiel. Non, moi, il n'y a pas de ce que moi je vois. Hein. Je n'ai pas dit ce que je ne sais pas. Je n'ai pas dit ce que je ne sais pas. Je n'ai pas dit ce que je vois. Je n'ai pas dit ce que je vois. Bon, il a dit que je vais vous donner les preuves dans quelques jours. Ça fait 3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'Ibrahim Traoré a deuil? Récemment, Makosso, Assimi Goïta a fait un défilé militaire, il présente des armes, il dit que c'est payé de fonds propres. Qu'est-ce que t'en dis? Pardon? Non, mais j'ai dit d'abord, c'est une bonne chose. Vous voyez, la plupart de ces pays dirigés par des militaires, ils aiment bien ce nouveau mot. Sur fonds propres. Il n'y a pas de crédit dedans. Sur fonds propres. Mais Makosso, en espace... t'avais dit ici comme quoi l'avion qui était bloqué au Burkina, là, dans ton live, comme quoi l'avion et tout avait une part technique et que le Burkina n'a jamais bloqué
l'avion du Nigeria. Mais finalement, on a vu les Nigériens envoyer leur ministre là-bas, aller demander pardon. La vidéo, il dit comme quoi on vient présenter nos excuses au président Ibrahim Traoré. Et puis, le même jour, ils ont libéré leurs hommes, car l'avion a violé le système burkinabé. Qu'est-ce que t'en dis, Makosso? D'accord. Maintenant, ils auraient pu présenter les excuses et puis on dit on ne libère pas les hommes là, non? Ibrahim Traoré, quand le pardon a dit ok, prenez vos gars, partez. Non, je te pose la question. Il aurait pu présenter aussi des excuses et puis on ne les libère pas. On est d'accord? Oui, c'est clair. Il y a un député malien qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, pour injure auprès du président de la République. Il a présenté ses excuses. Est-ce qu'on l'a libéré le même jour? Non, parce que l'affaire est encore en jugement. Nos 49 soldats, quand nos 49 soldats ont été pris là, malgré les négociations qui ont été faites, c'est après le jugement que 24 heures après, Assimi Goïta les a graciés. D'accord. Et puis, quelle a été la déclaration du ministre des Affaires étrangères quand ils se sont retrouvés au niveau du Togo avec la Côte d'Ivoire? Que c'était un regrettable malentendu. Parce qu'on avait présenté nos 49 soldats. C'est ce qui a été dit même, par le Nigeria. On a présenté. C'est ce qui a été dit même par le Nigeria au Burkina. Parce que tu es en train de sauter, tu vas ici, tu vas ici. C'est ce qui a été dit par le Nigeria. On les avait présentés comme des mercenaires, non? Ce qui a été dit même par le Nigeria là, pareillement au Burkina, comme vraiment, ça a été un regrettant malentendu. La même phrase a été dit encore au Burkina par le Nigeria au Burkinabé. La même phrase. Ok. Donc, dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle l'honneur d'un pays vis-à-vis de son peuple. Le Nigeria demande à ce que vous remettez leur avion. Le Burkina dit pour ne pas perdre la face devant notre peuple, nous souhaitons des excuses et on libère vos gars. C'est un accord qu'on trouve et puis on passe à cet accord, c'est tout. C'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Maintenant, si le Nigeria dit pardon, tu dis bon, vous avez présenté vos excuses, mais on verra. Est-ce qu'un pays nul, un pays vaurien, un pays zéro, comme le Burkina là, normalement là, vous allez en brie, vous prenez vos hommes en brie, puis vous les ramenez en brie au Nigeria? Non. Non. Le monde est régi par des tests. Non, s'il vous plaît, je vous explique. Le monde est régi par des tests et des lois. C'est pour cela, dans le ciel, il y a aussi les frontières. Sur la terre, il y a des frontières. Même si tu es la France, tu ne peux pas venir en brie reprendre par exemple un ressortissant français. Par exemple, au niveau du Mali, ils ont arrêté des Français pour dire que c'était des espions. Malgré toute la puissance de la France qui peut broyer le Mali en seulement 2 secondes. C'est-à-dire c'est une bombe nucléaire qu'ils envoient, pouf, et puis le Mali disparaît. Mais ils n'ont pas utilisé la force. Ça ne se fait pas. Dans les règles internationales, ça ne se fait pas parce que tu vas tomber sous des sanctions. Donc, tu procèdes par ce qu'on appelle la diplomatie. C'est pour ça qu'il y a le ministère des Affaires étrangères qui ont des diplomates. Et on règle les problèmes diplomatiquement parlant, pas par la force. Voilà. Des discours, on va dire, raisonnables. Mais souvent, tu es là, tu veux pousser les gens à l'énervement. Attends. Non, moi j'ai toujours eu un discours raisonnable. Le seul problème que j'ai, c'est quand je suis en face des analphabètes. C'est difficile. Les illettrés, c'est compliqué. Parce que eux, ils n'ont rien d'autre dans leur esprit. Parce que beaucoup, dans la souffrance des terrorismes, ils ont mangé des herbes. C'est Ibrahim Traoré qui nous a dit qu'il y a des localités où les gens sont obligés de manger les feuilles et les herbes. Donc ceux qui ont mangé les herbes, ils ont pété les câbles. Il y a quelque chose qui a pété dans les têtes. Donc quand eux viennent, ils viennent avec les esprits bizarres. Donc, il faut les recadrer aussi bizarrement. De connaître. Aujourd'hui, il faut dire à tes abonnés que John t'a mis KO. Les gars, on met en bas, Makosso KO. J'ai mis KO, je descends. Voilà, j'ai mis KO. Ok, je te donne officiellement le pouvoir. J'ai mis KO. John m'a mis KO. Voilà, John m'a mis KO. Voilà, John a gagné. Vas-y, mon général. Vas-y, rapidement. Mon gars. Vas-y, mon vieux. Ouais. Vous voyez, quand je suis en face de quelqu'un qui veut, je le prends. Voilà. Mais John sait qu'il est KO. Mais il me dit, dis à tes abonnés, je lui donne la victoire. Allez, je suis KO. Voilà. Mais tout le monde sait que j'ai mis KO. Voilà. Oh, je viens de finir mon live, je suis content. Ah, je viens de finir un grand live. Je viens de finir un très grand live.
Je viens de finir un grand live sur ma page Facebook pour le président Mamadi Doumbia. Oh, je suis content de mon live. Je viens de finir un live, excusez-moi, j'envoie ça au président de la République de la Guinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut affronter encore le général? Je pose la question, est-ce que quelqu'un veut affronter le général? Qui a cœur d'affronter le général? Allô? Allô? Mon ami, je t'ai pris, mais tu ne parles pas. Donc, descends. Ok. Allô, mignon. Oui, allô, Général Makosso. Bonjour. Ok, bonjour, mon frère. Ok, moi, je peux te poser quelques questions pour voir si tu peux me donner les réponses aussi. Je te dis merci beaucoup d'abord, mais pourquoi? Première question, pourquoi tu n'as pas posé la candidature? Parce que moi, j'étais prêt pour te voter, hein, pour député, parce que toi, tu peux Non, défendre actuellement, je suis jeunesse. trop concentré sur... Je suis concentré sur des projets. Donc, tout ça, c'est en Ah, 2030. ok. Ok. En 2030, tu vas nous faire quelque chose là. Oui, en 2030. Ok. En 2030, Maintenant, je serai candidat à l'élection présidentielle de mon pays. Ok. Moi-même là, je vais te voter. Maintenant, ma deuxième question. Monsieur Makosso, si toi tu deviens président là, c'est quoi tu vas effacer en Côte d'Ivoire? Soyons clairs, il faut de la vérité, parce qu'après, je vais te poser d'autres questions. C'est quoi tu vas Dès que je annuler suis en élu Côte d'Ivoire? président Qu'est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire je suis élu président aujourd'hui, je signe un décret. Tous les Woubi et les Lélés de la Côte d'Ivoire, 5 ans d'emprisonnement ferme pour eux. 1. Le même soir, là, j'ai 10 décrets à signer, non, 5 décrets à signer. Le même soir, je signe un autre décret pour mettre fin au monopole de la CIE en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la CIE, là, je les arrache le marché de l'électricité parce que c'est le premier malheur de la Côte d'Ivoire. 3. Je signe un autre décret. Toutes les compagnies téléphoniques au niveau de la Côte d'Ivoire fournisseurs d'Internet doivent désormais fournir l'Internet illimité aux Ivoiriens, avec appel illimité aux Ivoiriens. Le forfait ne doit pas dépasser les 11 000 francs CFA par mois. C'est-à-dire, on appelle, on a connexion illimitée haut débit. Ça ne dépasse pas 11 000. Dans le cas contraire, je vous mets à la porte. Troisième décret que je signe quand je suis élu président de la République. Je signe un autre décret. Tous les propriétaires de maisons
qui ont leur maison, je les informe, vu la situation sociale du pays, plus une villa avec piscine, tarif maximum 400 000 francs CFA. 3 chambres, salon, appartement, cocody, 150 000 francs CFA. 2 chambres, salon, 80 000 francs. Studio, 60 000. Tu es fâché? Prends ta maison, il fallait vivre toi-même dedans. On va revoir les prix des loyers en Côte d'Ivoire à la baisse. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Ok. C'est bon? 4e décret. Tous les étudiants reçoivent désormais 400 000 francs CFA par an pour leur bourse. Tu es étudiant en Côte d'Ivoire, c'est 400 000 francs. 5e décret. La formation militaire devient obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas pitié dedans. Tu es un Ivoirien, on t'amène dans la caserne militaire. Tu vas apprendre ce qu'on appelle la formation militaire. Tu n'as pas ton certificat de la formation militaire. Tu n'as plus le droit de travailler sur les 322 000 km². Le niveau est bon? Continuons. Ok. Tout ce que tu as expliqué là, moi, ce que moi j'ai aimé dedans, c'est côté maison là. Soyons clairs, là-bas seulement tu m'as touché. Parce que Abidjan, moi je comprends pas. Chacun augmente comme ça, comme il veut. Oh pourtant c'est pas comme ça. Tu vois? On est des pays pauvres, en voie de développement. Oui. Vous fixez le loyer 1 million appartements. C'est la base de quoi? Tu es qui? Tu sors d'où? Facture de CIE. Moi, je suis seul dans ma maison. Seul. Facture de CIE est venue 400 000 francs CFA. Mais si elle me plaint, on dit, voilà, Makoso, tu as soutenu Adolon, c'est bien fait pour toi. J'ai dit, ok, je vais payer. Mais quand je serai élu président, Ababier, CIE va lire l'heure, Orange va lire l'heure, MTN va lire l'heure, Mou va lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Wallahi Bilay. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Allez au niveau de la Libye. Parce que le président Alassane Ouattara, lui, ce n'est pas un socialiste. Lui, c'est un démon. Je crois que c'est un démon, un républicain, si je me trompe. Donc, eux, là, c'est économie, 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 développement, développement, développement. Maintenant qu'il a fini tout ça, qu'il va dire, mes enfants, j'ai fini, je m'en vais là. Il a dit, peuple de Côte d'Ivoire, voilà moi. Hein. Quand moi, ici, élu président, les Oubi, on règle les cas. Il est ici, élu président, on va brasser eux. Je suis le président, on va bras MTN, bras Move, bras Orange. Voilà. Je suis le président, tous les propriétaires de Côte d'Ivoire qui nous volent depuis des années là, il vais les bras. Et je vais créer dans tous les commissariats le service social. Si un propriétaire refuse d'appliquer ce que la loi a décidé, on le prend, le met en prison. Sa maison va habiter dedans gratuitement parce que c'est un voleur. Et puis on lui posait la question, comment il a eu l'argent pour construire immeuble là? Ton a quitté où? Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Je me lève, je vois que quelqu'un a payé une voiture de 100 millions. Il faut qu'on te demande les 100 millions, tu as eu ça, où pour venir payer ta voiture? Si tu ne peux pas expliquer, on prend, on vend. Parce que si tu ne peux pas expliquer l'origine de tes moyens pour acheter un bien, c'est que ces moyens appartiennent au peuple. Donc on répand le bien et on le redonne au peuple. Comment il serait président? Champion, ça sera doux, hein? Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Quand je suis élu président, quand je suis élu président, TikTok, à partir de 22h est coupé. Plus de TikTok de 22h à 6h du matin. Allez dormir. Imbécile, vous ne partez pas à l'école, vous restez sur TikTok jusqu'à 4h du matin. C'est pourquoi? Les gens à cause de TikTok, ils ne vont pas dormir, ils sont là. Ils sont là en train de veiller, en train d'écouter Béret. Il a cassé les papouins. Il a giflé tous les Ivoiriens. À partir de 22h, TikTok est coupé. Chacun au lit, allez dormir. Allez parler entre vous-même, membres de famille. Les gens n'ont même plus le cas de vivre en famille. Ils ne peuvent plus regarder la télévision en famille. Je vais couper les réseaux des films porno. Les films pornographiques seront interdits sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les mains vont se reposer. Aoko va diminuer un peu. Tous ceux qui ont fait les annonces sur Loquento, sur les sites où les géreuses de Busy vont faire leurs annonces, je vais mettre en place au moins 3000 gars policiers qui vont écrire à ces filles-là pour dire qu'ils sont clients. Dès qu'elles viennent, Ménote, Maka, on rase les têtes, on les envoie maintenant à la formation militaire. Quand elles sortent, elles sont soldates. Oui, quand il sera élu président, non, le pays sera trop doux.
Voilà. Au Nigeria, ils ont mis la restriction de 23h à 5h du matin. TikTok est coupé. Au Nigeria. Je crois que c'est passé maintenant. Donc, je ne vais pas m'amuser. TikTok, à partir de... Oh non, 22h, c'est un peu tôt. Voilà, on va dire 23h. De 23h à 6h du matin. La plupart de nos fonctionnaires qui vont au travail, là, regardez, le niveau du bac a diminué en Côte d'Ivoire. Le taux de réussite, c'est à cause de TikTok. Nos enfants sont toujours sur les réseaux sociaux. Les plus bêtes des quartiers ont désormais un téléphone. Ils font des lives pour essayer de moraliser nos enfants, pour donner conseil à nos enfants. Et puis ils sont là, il a raison. Le dernier de la classe est devenu blogueur. Le dernier de la classe est devenu influenceur. C'est lui qui influence nos jeunes. Oui, on est en danger. Dans tous les quartiers, il y avait un qui est le plus bête, on appelle le tong-tong. Le tong-tong a désormais un téléphone. Donc, s'il y a dans chaque quartier, il y avait un tong-tong, qu'on a 1 million de quartiers. Donc, il y a 1 million de tong-tong qui ont téléphone. Et ils font live. Hier, j'ai fait un rêve, j'ai vu que Makosso buvait le sang. Faites attention à Makosso. Et puis, les gens croient. On n'est pas en danger. De vous à moi. Est-ce qu'on n'est pas en danger? Donc, il y a un choix. Soit j'interdis TikTok dans mon pays, soit je laisse parce que c'est aussi la liberté d'expression. Mais je régule. À partir de 23h, il faut que nos enfants aillent dormir. Il y a des enfants qui ont le téléphone qui se cachent jusqu'à 4h du matin. Et papa se dit, hey, il est 4h du matin, à 8h, je dois aller à l'école. Attends, chercher à dormir un peu. Non. Ça devient une addiction. Donc, il faut réglementer ça. Voilà, 23h, le pays dort. Voilà, faites l'amour, mougoussons-nous. Voilà, et puis le lendemain, à 8h, TikTok revient, on va au travail. Les téléphones seront interdits dans les entreprises. Quand vous entrez dans les entreprises, il y a un sachet, on ferme le téléphone, on le garde. Allez, quand vous finissez, vous sortez, vous avez votre téléphone. Non, on va mettre le pays au pas. Le pays sera réglé, propre, parce que nous sommes un pays pauvre, on se cherche. Voilà, qui vote pour moi en 2020, en 2030? C'est maintenant. Commencez à vous préparer. En 2027, mon papa doit être candidat, il ne peut pas me prononcer. Mais en 2030, j'ai 50 ans, je suis candidat. Voilà. Deuxième question. Moi, je ne comprends pas. Tous les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire, quand tu lui dis qu'il est étranger, il est fâché. Qu'est-ce qu'il fait ça? Ou notre pays est trop bon, ou bien il y a quoi? Parce que je ne comprends pas. Non, le pays est trop bon. C'est pour ça. C'est pour ça. Il faut ramener en Côte d'Ivoire la carte de séjour pour tous les étrangers. CEDEAO, AESO, tout étranger qui met ses pieds en Côte d'Ivoire, carte de séjour. Ils n'ont qu'à faire la réciprocité. Nous, comme on a le plus grand taux d'étrangers, si on est 1 million d'Ivoiriens dans les autres pays, qu'on a 6 millions de Burkinabés, on prend l'argent des 5 millions et puis les 1 million autres, on prend pour payer la carte de séjour de nos parents qui sont chez eux. C'est tout. Carte de séjour, mon combat, Makosso. C'est moi ici président. Wallahi billahi inallah. Carte de séjour obligatoire. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. C'est décret, je signe le décret. Carte de séjour obligatoire. Voilà, si l'Assemblée nationale ne veut pas m'accompagner, je prends l'article 45, je dirige le pays avec. Point. Oh, c'est moi ici élu. C'est moi le président. Point. Il faut ramener la carte de séjour. Ça va mettre le respect. Parce que nous sommes un pays paradisiaque. Les richesses qu'il y a en Côte d'Ivoire, la joie qu'il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça partout. On ramène la carte de séjour. Non, on est des Africains, je t'emmerde. On est des Africains. Chez toi, tu n'as rien. Ton pays est un pays désertique. Moi, mon pays est un pays forestier. Tu sais qu'il y a des terres où il faire orpaillage illicite. Et puis, en plus, encore, quand je suis le président, tous ceux qui viennent voler l'or de la Côte d'Ivoire, les orpailleurs clandestins, c'est condamnation à perpétuité. Et puis, toute personne qui va dénoncer un orpailleur clandestin reçoit 1 million de francs CFA. Oui. Quand je suis élu président, je mets maintenant ce qu'on appelle la prime de dénonciation comme au niveau du Japon. Tu es un Ivoirien, tu constates une infraction. Quand tu dénonces, tu as 1000 francs. Il y a des Ivoiriens qui ont passé toute leur journée pour aller chercher les infractions. Quelqu'un a grillé feu, 1000 francs. Quelqu'un a fait un, 1000 francs. Quelqu'un a volé le compteur. En fonction, non, j'ai dit, Ivoiriens, les traitent. Ils vont se tuer entre eux-mêmes. Ils vont se vendre. Voilà. C'est de ça que tu as attrapé un policier qui est en train de faire corruption. Tu le filmes, tu amènes, c'est 10 000. Ok, c'est ça que je voulais parler. Dernier truc et puis je vais descendre. Quand je suis élu président,
Augmentation des salaires de 25% sur tout l'étendue, sur tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires stratégiques, militaires, c'est-à-dire corps habillés, médecins, comme on appelle ça, professeurs, enseignants. Augmentation de 25%. Voilà. Maintenant, BPC ne te permettra plus d'enseigner en Côte d'Ivoire. Tu as le bac, tu peux enseigner nos enfants des CP1. Parce que quelqu'un qui a BPC ne peut pas venir enseigner nos enfants. Parce que son BPC, on ne sait pas comment il a eu ça. Pour enseigner nos enfants, minimum, c'est le bac. Pour enseigner nos collégiens, minimum, c'est la licence. Tu n'as pas ça, il faut quitter devant nous. Pas venir nous raconter ta vie. Et le SMIC sera 100 000 francs CFA. Point. Voilà. Dernière question, M. Vakoso. Tu as parlé un peu, moi je veux que tu parles un peu voilà, pour le corps habillé là, parce que moi-même, j'étais là. Tu vois les motos 3 roues là, non? Faut bien écouter. Hein. Les motos 3 roues, j'ai payé un et à Yopougon, il faut que je dise la vérité. Je paye à Yopougon, j'avais tous les documents. Permis, carte grise, avec tous les mouvements de la mairie. Mais les policiers fatiguent trop les gens, frère. Et t'assure, j'ai dit, tu peux prendre bagage de les femmes comme ça là. Tu vas gagner 5 000 là. Je te dis, à partir de moins Sipores, pour aller jusqu'envers Songon là, tu vois la route de Songon là, kilomètre 17 là. Les policiers sont arrêtés, ils vont au moins 17 personnes, 20 personnes, c'est notre cause. Malgré tu as tout, ils vont te dire donne-moi 1000 francs, donne-moi 1000 francs, donne-moi 1000 francs. Donc, pas finir même là. Quand tu fais tout ton mouvement pour mettre carburant dedans là, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? Ça pousse, mais 2 de mes frères, ça les a poussés. Le gars, il avait payé 2 motos. Mais à cause de prendre l'argent chez les gens là, lui-même, il a vu, il a vendu, il a fait les deux motos là. Et puis, il allait se chercher. Il a pris l'eau, la mer. Il est resté. Non, moi, quand il est arrivé à Abidjan, j'ai tout fait pour avoir une rencontre avec le directeur de la police pour parler avec lui d'abord. J'ai tout fait pour rencontrer les autorités pour leur dire c'est un vrai problème. Parce que les petits qui sont en train de faire des motos là, ils auraient pu aller voler. Mais ils ont dit non, on va essayer de faire quelque chose pour se dire. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une solidarité. Il faut avoir pitié entre nous. Les jeunes aujourd'hui, à cause de motos, ne vont plus en Libye pour aller mourir. À cause de motos, les jeunes là, ils vont plus voler. Il n'y a plus de microbes grâce à moto. La seule chose qu'on peut faire, on peut faire lever une taxe de 5 000 francs par mois qu'ils peuvent payer au district d'Abidjan. Point. C'est tout. Voilà. Ça, je vais faire cette proposition-là au niveau de l'État. Voilà. Parce que moi, non. Et à même comme s'il faut parler au gars des motos pour leur dire ne violez pas les feux. Ouais, bonsoir, bonsoir le père. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, nous aussi ça va tranquille par la grâce de Dieu. C'est un honneur de vous avoir sur mon panel. Quelle est votre question s'il vous plaît? Bon, moi c'est Walid. Voilà, je vis à Dubaï et depuis presque 30 minutes maintenant, je suis votre live et tout. J'étais en train de parler, je suis burkinabé de base. Voilà, vous êtes en train de parler avec le frère qui est en Angleterre là. Vous êtes en train de dire que bon, nous déjà, comment se fait-il que le président il achète des armes et tout, mais il y a toujours le terrorisme, tout ça quoi. Voilà, donc je voulais vous demander, comment se fait-il que vous êtes ivoirien, certes, et comment se fait-il que vous permettez de dire ça en fait? Non, il m'a posé une question, il m'a dit, bon, vraiment, les pays de l'AES se sont surarmés. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai dit, bon, c'est d'abord une bonne chose. Mais le surarmement, jusqu'à actuellement, n'a pas encore réglé le problème des terroristes. Parce que le problème du terrorisme au niveau du Burkina est un problème, c'est le problème le plus simple à régler au monde. Pourquoi vous dites ça? Puisque c'est pas un truc qui a commencé il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est un truc qui a commencé depuis près de 10 ans maintenant. Vous appelez les chefs Peuls. Les chefs des territoires Peuls. Vous les appelez eux tous. Et vous leur dites, on veut aller au pardon et à la réconciliation. Qu'est-ce
que vous souhaitez qu'on fasse pour que vous vous sentiez en sécurité. Le problème du Burkina est réglé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibrahim Traoré qui l'a dit dans son premier discours, que le problème du Burkina est un problème parce que les Burkinabés sont méchants. C'est lui qui l'a dit. Il dit les territoires des peuples, nous les maltraitons, nous les donnons pas les moyens pour se développer, on ne crée pas des routes, les bœufs meurent, ils n'ont pas d'eau. Donc, quand les djihadistes viennent et leur faire des propositions, mais ils vont accepter. Mon général, excusez-moi. Un problème. Ok, allez-y. Je vous laisse terminer. Donc, c'est Ibrahim Traoré qui parle, hein? Oui, ok. C'est pas moi. C'est Ibrahim Traoré qui l'a dit. J'ai suivi ce discours-là. Là où il a dit qu'il a marché, de telle ville à telle ville et autres, il a vu la souffrance et autres. Oui, il a vu problème, les il est simple. Voilà, donc le problème, il est tellement simple comme bonjour. Non, mais le général, souvent, moi j'écoute, je vous suis depuis, j'écoute vos vidéos. Souvent, vous-même, vous dites quoi dans vos vidéos? Vous dites qu'il y a si on veut avoir l'Africain, on est obligé de passer par les Africains. Tu vois? Comment se fait-il que nous, Africains, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère. Moi, je fais les affaires, je travaille avec beaucoup d'Ivoiriens. Et les Ivoiriens, en général, ils sont très, très cool. Et c'est comme le président le dit toujours, nous, on n'a pas de problème avec les Ivoiriens. Mais on a un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, comment se fait-il que si le président Ibé sort et qu'il cache pas ça et qu'il dit réellement que la Côte d'Ivoire reçoit ou bien, bon, disons, abrite des terroristes pour sortir déstabiliser le Burkina Faso. Si vraiment c'était pas des sources confirmées, est-ce que vous pensez qu'il allait vraiment le dire? Ça, c'est ma deuxième question, mon général. Bien sûr, dans l'art de la manipulation des grands peuples, comme Hitler a réussi à le faire. Hitler a dirigé l'Allemagne. Okay. Aujourd'hui, on découvre que Hitler était un monstre. Quand tu veux manipuler un peuple, fais-leur croire que ce sont les Blancs qui sont nos ennemis. Deuxièmement, dis-leur toujours que le problème de notre pays, ce sont les voisins. Comment j'ai démonté le président Ibrahim Traoré? Aider la Côte d'Ivoire à abriter des terroristes pour aller déstabiliser notre pays. Pourtant, la plus grande zone des terreaux est aux frontières du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ok. Comment les terroristes quittent en Côte d'Ivoire, traversent tout le Burkina pour aller faire les attaques au niveau de des 3 frontières pour revenir en Côte d'Ivoire? Aucun Burkinabé n'a été capable de me donner une réponse. Et je vous pose la même question. Ok, comment mon général, c'est quelque chose qui se passe de façon subtile. Okay, allez-y, finissez. Comment? Ok. Non, comment ça se passe? Parce que pour aller frapper là-bas, là, ils ont des motos. Bien sûr. Donc, ils passent par où? Par quelle ville? Après quelle ville et quelle ville? Pour aller frapper dans les 3 frontières et ensuite revenir se cacher en Côte d'Ivoire. Mon général, nos forces armées même ont prouvé plusieurs fois que eux, ils ont poursuivi des terroristes et ils se sont enfuis vers la Côte d'Ivoire. Plusieurs fois. Non. Vous croyez pas? Ça, tu vois, tu ne réponds pas. Non, tu ne réponds pas à ma question. Ok. Je dis, comment les terroristes font? Bon, est-ce que tu es d'accord avec moi que la plupart des grandes attaques terroristes, c'est au niveau des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, c'est-à-dire vers le nord du effectivement. Vers la plus d'attaques terroristes. Est-ce que ça au moins on est d'accord dessus? Comment effectivement, non, je suis d'accord avec vous. Pour aller faire les attaques là-bas? Non, mais mon général, en fait, tout est possible. Tout est possible, en fait. Vous n'allez pas me dire que, par exemple, moi... Comment Explique-moi le mécanisme. Bon, moi, je suis pas terroriste. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour que les terroristes soient disant, bon, Ant Griff quitte la Côte d'Ivoire pour rejoindre l'autre côté du Burkina Faso, faire des attaques, ou bien l'autre côté du Mali, peu importe, bref, et puis revenir. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas terroriste, je ne peux pas vous démontrer par A plus B comment ça se fait. Ou il quitte la Côte d'Ivoire pour aller frapper. Mais en tout cas, vous le savez très bien, vous êtes le président de la Marmaille, vous savez que si c'est possible. Écoutez, non, ce que tu dis est d'abord impossible. Des gens ne peuvent pas impossible être en Côte d'Ivoire. Impossible comment? Parce que quand vous quittez Odiéné, vous venez à Abidjan, vous allez obligatoirement traverser des villes. On va vous voir. Vous n'êtes pas des fantômes. On va vous voir. Ok. On va voir vos mouvements.
pour quitter Abidjan, pour aller frapper au nord, on est obligé de passer par Ouagadougou. Obligé, comment ça, mon Comment général? les touristes passent par Ouagadougou, on ne les voit pas? Non, puisque pour aller en Côte d'Ivoire... Tu connais la carte du Burkina, non? Non, je connais la carte. Excusez-moi, mon général. Pour aller au Burkina Faso et pour aller en Côte d'Ivoire plutôt, on passe par Banfora et Consort, non? Ensuite, la ville qui fait frontière avec Bobo, quitter Bobo, aller à Pour aller Banfora. maintenant, et quand tu quittes la Côte d'Ivoire, quand tu quittes la Côte d'Ivoire, que tu veux aller au nord du Burkina, aux 3 frontières, Mali, Niger et puis le Burkina, on passe Non, par non, quand tu non, quittes la non, Côte mais mon d'Ivoire, général, quelles sont les villes qu'on fait? mais mon général, certes, on frappe beaucoup plus vers le nord, mais n'oubliez pas aussi que dans la zone de l'ouest, là, on frappe encore. On frappe beaucoup plus là-bas aussi. Non, la zone de la Côte d'Ivoire, c'est la zone du sud. Il n'y a pas trop d'attaques là-bas. Il y a pratiquement plus d'attaques vers le sud. Non, Parce effectivement, mais il y a des... Si je te demande quelle est la dernière attaque au sud, tu ne pourras pas me répondre. Effectivement, je ne me rappelle plus. Donc, Ibrahim Traoré a menti. Il n'a pas menti, mon Pourquoi il général. a fait ça? Allez-y, allez-y. Non, je vais t'expliquer pourquoi il a menti. Allez-y, allez-y. Ibrahim Traoré a menti parce que les Burkinabés qui étaient en insécurité quand il a pris le pouvoir, il y a des Burkinabés qui étaient des directeurs de renseignement, il y a des Burkinabés qui étaient, d'autres étaient peut-être des militaires, d'autres étaient des cadres et des fonctionnaires. Ils se sont dit, un régime militaire qui vient, dès que tu dis quelque chose où ils ne sont pas d'accord, on te prend, on te jette en prison. Ou bien on t'habille, on va au front. Ça fait peur. Moi, je préfère rentrer en Côte d'Ivoire, retrouver mes parents, vivre là-bas en paix. Tu comprends? Ok. Ibrahim Traoré dit non. Ces gens-là, qui étaient des fonctionnaires ou des hauts cadres de l'armée burkinabé, qui ont fui pour souvent leur sécurité, parce que c'est un militaire qui vient au pouvoir. Eux, ils ont peut-être travaillé avec Damiba, ils ont peur pour leur sécurité. Mon général, excusez-moi. Ils collaborent avec des terroristes. Mon général, excusez-moi, vous êtes un grand partisan de Ado, n'est-ce pas? Quand vous faites vos campagnes, vos vidéos, tout ça, pour parler des bienfaits de Ado, là, quand certaines personnes sortent dire que non, Ado n'est pas bien, Ado est ceci, cela, vous vous opposez catégoriquement parce que vous saviez ce que Ado fait pour le pays. Et effectivement, c'est pas que vous le saviez, il fait beaucoup de choses pour le pays. On ne s'oppose pas, on débat. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire 2 fois. Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire 2 fois. Effectivement, l'opposition en Côte d'Ivoire existe. Ok. L'opposition en Côte d'Ivoire existe. Mais au Burkina, il n'y a pas d'opposition. Non, puisque nous ne sommes pas en phase d'opposition. Vous êtes, quoi, disons, entre griffes. Ado a été élu démocratiquement, n'est-ce pas? Mais quand tu prends le Burkina Faso, c'est un pays où il y a eu un coup d'État. Et Ibrahim Traoré est venu par le coup d'État pour remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que le pays était vraiment touché. Et si tu prends la carte, au moment où le capitaine Ibrahim Traoré venait au pouvoir, vraiment, les terroristes me mettaient à bout. Ils étaient vers les portes de Ouagadougou parce que presque toutes les villes étaient touchées. Tu vois, et que je poursuis. Non, ce que tu dis encore est faux. Tous les statistiques démontrent qu'il y a eu plus d'attaques terroristes sous IB que même sous Damiba. Tous les statistiques le disent. Jamais. Les statistiques, on peut faire des sorties. Non, ça je suis pas d'accord. On peut faire des sorties de toutes les attaques, dates et autres. Ok, et même si moi je suis pas d'accord avec vous, et même s'il y a assez d'attaques, autant de IB qu'autant de Damiba, c'est parce que IB il est monté avec une vision. Vu qu'il est monté avec une vision, que au début vous avez dit que l'Occident, ou bien c'est Machiavel plutôt, qu'il avait un plan de marmaille et que si il venait, il fallait faire comprendre aux autres que l'ennemi c'était ceci, cela et ainsi de suite. Mais mon général, vous-même, bon, je n'ai pas à vous montrer grand chose. Vous le savez déjà. Comment se fait-il que nous, Africains, à chaque fois que tu vas voir un Africain qui combat, c'est pas contre le blanc, c'est contre son frère africain. Ado, c'est un bon président. Il fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire 2 fois. Je vois comment la Côte d'Ivoire est jolie. Donc, si quelqu'un dit que Ado ne fait pas de bonnes choses pour la Côte d'Ivoire, vous allez vous opposer catégoriquement. Ibrahim Traoré est venu, il a fait beaucoup de choses. Oui, mais on va pas le condamner à mort. Il y a beaucoup de choses. Et si quelqu'un se lève et dit que IB, il ne fait pas du bon boulot, nous aussi, on va s'opposer. Et s'il y a des attaques sous IB que sous Damiba, c'est parce que IB, il est venu avec une vie. Pourquoi, mon général, autant de Blaise, il n'y avait pas d'accord, je suis d'accord avec toi.
je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le problème burkinabé. Où nous, on n'est pas d'accord. On sait où? C'est que Ibrahim Traoré vient nous informer que eux, ils ont un problème avec les autorités ivoiriennes. Et que dans quelques jours, il va donner les preuves. Ça fait 3 ans. Il n'a pas encore donné une preuve. C'est-à-dire même un début de preuve, il n'a pas donné. 3 ans. Quand tu as 6 millions de tes ressortissants dans un pays, est-ce que tu peux te permettre de faire de telles accusations? Parce que les autorités ivoiriennes, ils ont été élus par les Ivoiriens. Effectivement. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai pas de problème avec toi, mais j'ai problème avec ton papa. Hein? C'est que tu m'as insulté même. C'est que là même tu m'as provoqué. Toi, tu as problème avec mon papa. Et puis moi, il y a quand même c'est foutaise. Donc, ce que nous nous disons, Ibrahim Traoré est le bon choix pour certains Burkinabés et les Burkinabés qui disent que nous, on aime Ibrahim Traoré. On vous dit bravo. Mais fichez la paix à nos autorités. Ne les tenez pas responsables de vos malheurs. Parce que Alassane Ouattara, il a été là sous 4 présidents burkinabés. Blaise Compaoré, Damiba, comme il s'appelle l'autre, Roch Kaboré et Ibrahim Traoré. Il n'y a jamais eu de problème avec les 3 autres présidents. Pourquoi c'est avec toi il y a un problème? Ok, mon général, moi la question que je vous pose, est-ce que s'il sort dire ça ouvertement comme ça, vous pensez que c'est... Parce que Ibrahim Traoré, c'est le petit frère de Alassane Ouattara. Est-ce que s'il accepte sortir... Son fils, ça ne veut même pas être son petit frère même. Ok, il peut même pas être son petit frère, mais c'est son enfant même. Même le grand frère d'Ibrahim Traoré. Il y a fouille, mon vieux, il y a fouille, il a compris. Maintenant, est-ce que s'il sort devant les médias, devant un peu partout, dit ça ouvertement, est-ce que vous pensez que c'est du vide? Oui, je te dis qui lui a dit ça. Qui lui a dit ça? Ibrahim Traoré a un... Comment s'appelle le chef des renseignements du président Ibrahim Traoré? Maïga? Ou c'est pas lui? Non. Maïga est un blogueur. Ok. Comment s'appelle le chef de renseignement d'Ibrahim Traoré? Ce nom-là, c'est un nom qu'on ne prononce pas comme ça au Burkina. C'est qui? Les Burkinabés, donnez-moi son nom. Yabré? Il Yabré. Ah, Yabré, ok. Yabré, le général Yabré. Tu m'entends? Oui, je vous écoute très bien. Je pense qu'il est colonel. Il est colonel. C'est lui. C'est lui le malheur du Burkina. C'est lui là qui tient Ibrahim Traoré. Ce monsieur travaille avec les blogueurs et les influenceurs. C'est lui en fait. Mon général, allez-y au bout de vos idées. Allez-y au bout de vos idées. Je veux bien comprendre pourquoi vous dites. Je m'en vais au bout de mes idées. Ok. Tu vas comprendre. Lui, il travaille avec les Ibrahima Maïga. Il travaille avec les Babo Kone. Donc, c'est un gars, il est le chef des renseignements. Donc, quand Ibrahim Traoré donne une parole, cela vient forcément de son service de renseignement. Parce qu'un président ne parle que sur la base de ses services de renseignement. C'est ce gars-là qui est le problème du Burkina. Ce type dont je te parle là. Parce qu'il collabore avec des blogueurs. Donc, comme il donne les renseignements au président, un blogueur peut l'appeler. Ah, mon vieux, on a un papo, on a une information. Parce que les chefs des renseignements, c'est les papatos. C'est-à-dire, c'est les gens qui doivent écouter les rumeurs et puis céder entre les rumeurs. Et ce qui est vrai, faire sortir la bonne information par rapport à l'État. C'est ce monsieur-là, monsieur Yabré là. C'est lui qui est en train d'induire Ibrahim Traoré dans les erreurs. C'est lui qui fait quoi, Ibrahim Traoré? Qu'au Bénin, il y a des personnes qui veulent déstabiliser le Burkina. Que telle personne veut déstabiliser le Burkina. Que celui-là veut te faire un coup d'état contre toi. Donc, c'est lui qui est en train de détruire un tant soit peu le Burkina Faso. Mais vous allez constater, il y a eu beaucoup de Béninois qui ont même cité son nom. Il y a eu des sites béninois qui ont cité son nom pour dire que le Bénin avait lancé un mandat d'arrêt international contre lui et autres. Mais moi, je peux vous dire que ce gars est impliqué dans le coup d'état du Burkina. Yabré? Bien sûr, il était en contact direct avec des personnes qui étaient en train de faire le coup d'état. Ah, mon vieux. Si demain, le Bénin ou la Côte va prendre ses responsabilités, ne soyez pas étonnés. Il est l'homme dont tout le Burkinabé ont peur. Demande au Burkinabé. Non, mais bien sûr. Donc, il est souvent celui qui représente le président Ibrahim Traoré même à certaines rencontres. Je crois qu'il a été au Kenya, si je me trompe et autres, représentant le président de la République. Depuis quand un chef des renseignements représente le président, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le premier ministre. Lui, il est qui
pour aller représenter Ibrahim Traoré dans certaines rencontres ok, mon général, est-ce que moi je peux dire qu'en Côte d'Ivoire, pourquoi Ado fait... Ibrahim Traoré, c'est le président et il décide de quoi est bien pour lui, pour le pays plutôt. Si vous dites que pourquoi il n'a pas envoyé le ministère des Affaires étrangères ou bien le porte-parole du gouvernement, peu importe, pourquoi il ne peut pas lui envoyer? Pourquoi? Je vous ai dit que j'avais eu Abidjan puis il a fait ça. Ne vous inquiétez pas. Tu as dit quoi? J'ai dit, si Ibrahim Traoré décide d'envoyer Yabré pour lui représenter à quelque part, il sait ce qui est bien pour lui. Voilà, ça voudrait dire aussi qu'il détient une confiance totale en Yabré. Vieux père, tu fais confiance en Ado ou pas? Vieux père, tu fais confiance en Ado ou pas? Oui, je lui fais confiance. Oui, Ibé aussi fait confiance à Yabré, tout comme le peuple fait confiance en Ibé. Donc, je suis en train de t'expliquer quelque chose de très important. Allez-y. Jamais un État envoie le chef des services des renseignements pour une représentation étatique qui va représenter le chef de l'État. Ce n'est qu'au Burkina. Ça voudrait dire que le chef des services de renseignement tient Ibrahim Traoré. Votre président, là, il le tient. C'est lui qui décide que Ibrahim Traoré n'est plus président aujourd'hui. Ibrahim Traoré n'est plus président. C'est lui qui contrôle le Burkina. Avec Ibrahim Maïga. Donc, tout ce que Ibrahim Traoré dit... Ça, c'est ce que vous dites, mon général. Ça, c'est ce que vous dites. C'est pas évident. Est-ce que tu sais que Ibrahim Maïga était complice dans la chute de Damiba? Non, mais même si Damiba, c'est un président qui est venu, il a voulu faire qu'à sa tête. Damiba n'est pas venu pour lutter contre le terrorisme ni quoi que ce soit. Damiba est venu... Ok, allez-y, allez-y. Est-ce que tu sais qu'il existait un deal entre les Damiba et puis les autres militaires, dont Ibrahim Traoré? Nous, on a pris ça en griffe aussi. Et que chacun a demandé une somme d'argent pour libérer le pouvoir et donner le pouvoir aux civils. Et que Damiba a reçu l'argent, il a refusé de leur donner l'argent. Et ils ont dit, bon, libère, quitte le raison pays. Pour laquelle le coup d'État est venu. Merci bien, donc tout est une question d'argent. Non, mais mon général, bien sûr, vous-même qui faites vos lives chaque... Non, ne riez pas, vous n'avez pas gagné. Ne riez pas. Vous n'avez pas gagné. Je ne te dis pas que j'ai gagné. Ah. Je t'informe. Non, vous êtes dans une marmaille où les militaires sont... Non, nous, on n'est jamais... Mais comme ça vous plaît, nous, on est contents pour vous. Mais nous, on dit, nos petits pays, là, ne tentez pas de déstabiliser ça. Non, nous, on ne veut pas... Mon général, tu as dit, et plutôt vous aviez dit... Tu as dit quoi? Nous, on ne veut pas faire quoi? Tu as dit, nous, on ne veut pas quoi? Nous, on ne veut pas déstabiliser. Vous aviez dit... Attends, vous aviez dit... Hein? Si le Burkina Faso prie Dieu tous les jours et est prêt à financer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, excuse-moi, mon général. Tu as dit aux gars que quoi? Si le Burkina tombe ou si le Mali tombe, la Côte d'Ivoire risque de tomber. N'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit aux gars. Pourquoi? Parce que si les terroristes s'accaparent du Burkina Faso, les terroristes vont s'y prendre à la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous avez dit. Donc, pourquoi nous également, on va souhaiter le malheur de la Côte d'Ivoire? Il y a des ressortissants au Burkina Faso, ivoiriens, tout comme il y a des ressortissants... Non, je vais te dire pourquoi vous allez souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire. Non, je vais te dire pourquoi vous allez souhaiter le malheur à la Côte d'Ivoire. Vous avez trois choses. Il y a trois choses qu'on a que vous n'avez pas. Allez-y. 1. La mer. 2. Les terres cultivables. Magozo, nous, on a les terres cultivables. Et non, le président vous a prouvé. Laisse-moi. Ok. Laisse-moi finir. Allez-y. Si la plupart des Burkinabés, il y a 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils trouvent ce qu'il n'y a pas au Burkina. S'ils ne vont pas venir en Côte d'Ivoire. Les terres cultivables, là, il n'y a pas ça dans tout le Burkina. Vous pouvez planter des choses, oui. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas planter chez vous, que nous, on peut planter chez nous. Nous, chez nous, tout pousse. Du nord au sud, partout. Il n'y a pas de zone désertique où on dit pour avoir l'eau, c'est compliqué pour les bœufs. C'est pas possible. Chez nous, tout prospère. Et on a un élément clé, c'est la mer, les ports, les fleuves. D'accord. Si le Burkina arrive à financer un coup d'État en Côte d'Ivoire, en mettant Soro-Guillaume par exemple, Soro-Guillaume va vous donner gratuitement le port de San Pedro. L'électricité que vous payez avec nous, gratuitement pendant 5 ans, c'est beaucoup d'argent. Mais vous dites, on paye gratuitement? On paye ou... Non. On paye pas? Non, il va vous donner...
Mais vous n'allez pas payer puisque c'est vous qui avez financé le coup d'État. Je finance un coup d'État, mais dès que tu gagnes, je prends le port de San Pedro et puis l'électricité sur pendant 5 ans, je ne paye pas. C'est un bon deal. C'est un bon deal. Et la Côte d'Ivoire rentre maintenant dans l'AES et tous les produits de l'AES, tous les armements de l'AES passent désormais par les 2 ports de la Côte d'Ivoire. Voici pourquoi vous voulez déstabiliser. Pourquoi pas vous? Pourquoi Ibrahim Traoré rêve de déstabiliser la Côte d'Ivoire ou le Bénin? Parce qu'ils ont besoin du port. Sans le port, mon général, les armements qui viennent actuellement là, ça passe par où? La majorité des armements qui viennent passent par le Togo et vous payez. Oui, bien sûr, on va payer, bien sûr. Mais le Togo, par exemple, vous ne pouvez pas déstabiliser le Togo parce que le Togo déjà vous fait quelques facilités au niveau. Quelques faveurs, le tronçon Lomé, le tronçon Lomé-Ouaga est plus long que le tronçon Abidjan-Ouaga parce qu'il y a déjà les rails. Donc, comme on a échoué en Côte d'Ivoire, on va essayer de prendre le Bénin. Et par le Bénin, facilement, on peut prendre le soin de pouvoir avoir nos produits. Voici pourquoi ils ont voulu déstabiliser le Bénin. Sinon, qu'est-ce qui peut légitimer un coup d'État au Bénin? Le président, dans 4 mois, il s'en va. Il a travaillé plus que tous les chefs d'État du Bénin qui se sont succédés. On va vouloir faire un coup d'État contre lui. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Et je vais te donner une autre preuve. Le Niger, l'implication du Niger. Le Niger, il y a un pont qui est entre le Niger et le Bénin. Tu sais, les Béninois qui sont là, c'est un pays bénien. Ils n'ont pas pétrole. Ils n'ont pas l'or. Ils n'ont pas le gaz. Ils n'ont rien. Ils ne sont que premiers producteurs du coton. Mais regarde comment leur pays est en marche. Donc, à la frontière, il y a un pont. Tiani, qui est le président du Niger, dit, comme le Bénin voulait amener aussi une force pour nous déguerpir, nous, on va bloquer cette frontière. Ils ont mis des conteneurs pour ne pas que les gens puissent entrer au niveau du Niger. Par exemple, s'il y avait la guerre, pour ne pas que les chars puissent entrer, ils ont mis des conteneurs avec du sable dans les conteneurs. À la veille du coup d'État, au Bénin, ils ont levé tous les conteneurs, ils les ont levés. C'est vérifié. Mon général, c'est vérifié. J'ai dit, demande même aux Béninois, c'est vérifié et certifié. Ils ont enlevé tous les conteneurs au niveau de la frontière. On s'est dit, voici les commandants, on dit, mais pourquoi? Parce que si le coup d'État était consommé, que la Côte d'Ivoire et la CEDEAO allaient amener une force d'intervention, l'AES allait dire, nous, on vient défendre le Bénin parce que désormais le Bénin est un partenaire. On a des États comme le Burkina, le Niger, qui deviennent une menace pour la sécurité des autres pays. Je crains que les autres pays puissent se dire, protégeons-nous, préparons-nous à défendre notre territoire. S'il y a des preuves que les autres pays nous attaquent ou formant des coups d'État contre nous, nous allons nous défendre jusqu'à les déloger. Ma grande crainte, c'est là. Moi, généralement, je vais vous poser une question. Pose-la moi. L'idéologie du capitaine Ibrahim Traoré, c'est une bonne idéologie ou pas? Non, c'est une mauvaise idéologie. Comment se fait-il que vous dites ça? Parce que c'est une idéologie rétrograde. C'est-à-dire? C'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme et autres, c'est un faux débat. C'est le débat pour rendre les Africains abrutis. Selon vous, l'impérialisme existe toujours ou pas, mon général? Ça est toujours là ou pas? Écoutez-moi bien. L'impérialisme existera jusqu'à la fin des temps. Il y a eu l'esclavage. Avant l'esclavage, où les Blancs venaient nous prendre, les Arabes nous ont vendus. Il y a eu ce qu'on appelle l'Empire romain. La domination d'un peuple sur un autre peuple ne finira jamais. C'est à nous de faire comme les Chinois. Les Chinois n'ont pas fait des luttes bêtes contre l'impérialisme. Les Chinois ont fait ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est quoi que le capitaine est en train de faire? Ce que le capitaine est en train de faire, il est en train de faire ce qu'on appelle un endoctrinement. Il fait ce qu'on appelle de la propagande en présentant son image comme étant le sauveur de la... S'il faisait de la propagande, ça n'allait pas suivre avec le travail. Il fait de la propagande et ça suit avec son travail. J'ai une question à te poser. Parce que nous, on voit clairement. Est-ce que tu peux me citer l'un de tes seuls parents, depuis que Ibrahim Traoré est au pouvoir, a reçu un financement pour son projet? Non, j'ai pas. Mes parents ne sont pas paresseux, mon capitaine et mon général.
Non. Dans le cadre du développement d'un pays, il y a ce qu'on appelle des programmes de financement de projets. Par exemple, une jeune fille veut faire, par exemple, de la coiffure et autres, on l'installe. Est-ce que depuis que Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il a construit une université? Il est au pouvoir, ça fait combien de temps, mon général? Non, 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 il est au pouvoir, ça fait combien de temps? Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. 3. Ça fait 3 ans. 4 ans. On est dans la 4e année. Ok. Est-ce qu'un pays peut se développer? Il y a la guerre et il y a le développement pour ajouter. Est-ce qu'un pays peut se développer du jour au lendemain? Il est en train de faire beaucoup d'initiatives. Il est en train de faire beaucoup. Et nous-mêmes, nous voyons clairement les initiatives qu'il est en train de faire. Ok, d'accord. Toutes ces initiatives, ce ne sont que des projets, des débuts de Même projet. la majeure partie des investissements en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Ok, allez-y. La majeure partie des investissements en Côte d'Ivoire, termine ce que tu voulais dire. J'ai dit la majeure partie des investissements en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup plus il y en a pour les Libanais. Certes, il y a des Ivoiriens qui investissent et tout, mais il y en a aussi beaucoup plus d'investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de la sécurité. Donc, si IBE arrive à amener la sécurité, les investisseurs vont venir investir. Non, je te rassure que Ibrahim Traoré n'amènera pas la sécurité. Il amènera la sécurité tôt ou tard. Parce que le jour où il amène la sécurité, il faut des élections et un nouveau président. Or, vous les Burkinabés, vous avez dit, tant que l'insécurité est là, on fait confiance à Ibrahim Traoré. Donc, il va travailler. Même après l'insécurité, on sera avec lui, mon général. Même après l'insécurité. Même quand la sécurité sera rétablie, on sera avec lui. Ça, c'est le peuple burkinabé qui en décide. Mais j'aimerais revenir sur un fait. Allez-y. L'insécurité existe dans tous les pays. C'est pour ça qu'on fait des budgets de défense. Je prends un pays, la Guinée. Quelle Guinée? Quelle Guinée? Guinée de Conakry. Ok. 3 ans. J'ai dit combien? 3 ans. 650 km de rails aller et retour. Construction d'autoroute 2x2 sur 450 km de Kankan à Conakry. Construction de la nouvelle cité ministérielle. Construction de la maison de tous les ministres. Reconstruction, agrandissement plutôt de l'université de Symphonia. Construction de la nouvelle, comme on appelle ça, raffinerie d'or au niveau de Conakry. Construction d'un hôpital hyper équipé qu'on appelle le centre cardiologique dans toutes les régions de la Guinée. En 3 ans, Mamadi Doumbia a fait ce qui n'a jamais été fait dans son pays en 30 ans. Reconstruction de l'aéroport. Actuellement, l'aéroport est en reconstruction. Ok, moi je peux vous citer des initiatives que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est venu, il est en train de mettre ça en place. Non, c'est des initiatives. Et puis ce qu'il fait, c'est bon. Si par exemple il construit. Ok. Non, vous le connaissez. Vous le connaissez maintenant. Moi je vous ai posé la question pour savoir est-ce que. Non, il a construit une usine de tomates. Plusieurs. Il a construit une usine de tomates. Il est en train de développer plusieurs trucs. Ouais, une usine de tomates, oui. Oui, mais c'est bien. Oui. Des hectares de riz, tout ça, beaucoup de choses. C'est des bonnes choses. Oui, mais j'ai demandé, vous m'avez dit que vous n'êtes pas d'accord pour son idée, vous m'avez dit que vous n'êtes pas d'accord. L'idéologie, c'est. Vous avez dit que vous n'encouragez pas et vous dites que c'est de l'endoctrinement. Non, l'idéologie. Non, l'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie. L'idéologie, c'est une idéologie d'endoctrinement. Pourquoi? Parce que vous avez dans vos rues ce qu'on appelle les Ouaniens qui, tous les soirs, au lieu d'aller travailler, font ce qu'on appelle des veillées sur TikTok. Abat la France. Les veillées citoyennes. Abat l'impérialisme. Oui, effectivement, oui. Ça se passe. Non, mais mon général, non. Attendez. Soyons réalistes. C'est une manière de montrer que comment se fait-il que demain tu travailles. Excusez-moi. Tu te lèves, tu pars t'asseoir au niveau d'un rond-point. On dit à la main qu'ils sont en direct. Tu te lèves, t'assois au niveau d'un rond-point jusqu'à demain matin. Pour après aller au boulot. Il y a des commerçants, ils ont fait des interviews. Il y a les commerçants qui viennent de 20h, 22h jusqu'à 6h du matin pour se lever, continuer au travail, tout ça, je ne sais où. Mais si quelqu'un fait ça, c'est pour l'amour de la patrie qu'il fait ça. Comment se fait-il que quelqu'un va laisser son boulot pour aller s'asseoir pour une veillée citoyenne? C'est ça on appelle l'endoctrinement. Va au bout de tes idées, mon Ces vieillards-là, ils viennent endoctriner encore le peuple. Ils n'endoctrinent pas le peuple. Ok. D'accord.
Non, ça, bon, En tout cas, moi, je sais que même si on continue le débat jusqu'à demain, vous n'allez pas être d'accord parce que moi aussi, je ne serai pas d'accord avec vous parce que voilà, et il y a beaucoup de savez, choses. Moi, je respecte la Côte d'Ivoire. Tout comme beaucoup d'Ivoiriens respectent le Burkina non. Faso. Oui, mais aujourd'hui, je vais te dire ouvertement le sentiment de beaucoup d'Ivoiriens vis-à-vis du Burkina Faso. Ils sont très déçus du Mon général, c'est comportement des réciproque. dirigeants burkinabés. Mon général, c'est réciproque. Non, nous, on n'a posé aucun acte. Au contraire, nous, on vous a aidé. On vous a donné 3 milliards pour acheter les armes. 3 milliards. Quand même. Quand Vieux. même. Ah, vieux. Tu n'es pas informé. Non, je suis informé. Non, je suis au courant de cette information. Est-ce que c'est de source sûre? C'est ça le problème. Mais c'est Ibrahim Traoré même qui l'a dit. Oui, les informations peuvent... Non, attendez, excusez-moi, mon général. Les informations peuvent venir de partout. N'est-ce pas? Donc tu dis, Ibrahim Traoré, bon, de quelle source alors je peux avoir mes informations? Voilà. Dis-moi, de quelle source? Quand il a fait des recherches, j'ai cherché la vidéo où il était en train de le dire. Non, allez-y. On lui a posé la question de savoir, vieux, est-ce qu'il a déjà reçu une aide venant de la Côte d'Ivoire? Il dit effectivement, nous avons reçu une aide de la Côte d'Ivoire. Nous manquions d'équipement et nous en sens ça que l'État ivoirien a décidé de nous aider. Ibrahim Traoré l'a dit à une interview. Et c'est un journaliste qui lui a posé une question. Oui, j'ai suivi l'interview. Vieux, moi je suis très connecté, je suis tout. C'est depuis quand? Alors, donc, comment tu peux dire alors que... C'était pas au pouvoir Comment tu peux dire alors que la source de l'information... La source de l'information, c'est Ibrahim Traoré lui-même. Vieux, c'était pas au pouvoir, c'était pas sous le règne de eBay que vous avez financé. Tu sais, j'ai pas mon téléphone est déchargé. La question, non, s'il te plaît, il ne faut pas dire ça. Le journaliste a posé la question. Depuis que vous êtes président, vous, est-ce que vous avez déjà reçu une aide de la Côte d'Ivoire? Il dit oui. Il n'a pas dit à Soub Damiba, c'est sous eBay. Faites pas ça, s'il vous plaît, les gars. C'est sous Damiba, mon vieux, c'est sous Damiba. C'est pas sous eBay. Donc, puisque non, soyons réalistes. Attendez, même si vous dites, sous eBay, on est en froid. Sous eBay, on est en froid ou pas? Sous eBay, on est en froid. Avant qu'on soit en froid, non. Il a dit quoi? Il a dit que quand il a pris le pouvoir, qui l'a appelé premièrement? Avant qu'on soit en froid là, on est fort jouer la vidéo, on va écouter. Non, mon vieux. Avant qu'on soit en froid là, eBay, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a dit que quand lui, il a été installé, qui a été le premier à l'appeler? Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous laisser. Non, il faut jouer la vidéo, là. Aïe! Faut jouer la vidéo. Quelle vidéo? Non! Attends, moi, ma tablette est déchargée. Attends. Je vais voir si je vais trouver la vidéo. Attends. Tu parles de quelle vidéo, vieux? Où eBay dit que les autorités ivoiriennes l'ont aidé là. Je veux que ce soit toi qui joues la vidéo. Non, moi j'ai écouté la vidéo. Je vais voir. Attends. Pourquoi tu dis alors que c'est sous Damiba? Oui, mais c'est sous Damiba. Puisque, attends mon vieux. Puisque même pendant eBay, nous on était en froid. Nous, on a toujours été en froid pendant eBay. C'est pas on a toujours été en froid. La Côte d'Ivoire, c'est faux. La Côte d'Ivoire a été en froid avec eBay. C'est juste après la rencontre quand eBay a reçu Soro Guillaume que le langage de eBay vis-à-vis de la Côte d'Ivoire a changé. Vieux, c'est sous Damiba. Vieux, je suis très vieux, c'est sous Damiba que l'aide est venue. C'est pas sous eBay. Donc prouve-le. Prouve que c'est sous Damiba. Vieux, tu as vu, c'est toi, tu m'as dit que tu as vu la vidéo où le journaliste le questionnait ou pas? Toi, tu dis que tu as reçu, non? Il faut prouver maintenant. Non, pas que j'ai reçu, j'ai également vu comme toi, c'est tout. C'était dans cette interview-là. C'était dans cette interview-là. Donc, je te laisse trouver ça là, dans ça là. Voilà, c'est là.
Il a parlé de ça. Je pense que c'est ça. Hein. Camion, et puis, Voilà, c'est ça, il y a 2 ans. Et voilà, donc... Donc, il faut trouver la vidéo. Moi, je veux que ce soit pendant que tu joues. On n'a plus de VDP que de militaires. Vieux, montre-moi. On a combien de soldats? Et l'effectif de l'armée, bon, avant que nous on arrive. Mais voici la vidéo qu'elle va taper, tu as trouvé. Cette année seulement, on a fait un recrutement de... Vieux, montre-moi la partie là, vieux. C'est tout à l'heure. Non, c'est toi qui dois trouver. Moi, j'étais déjà parlé, tu dis c'est faux. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, je n'ai pas refusé que vous nous aviez pas donné de l'aide, mais c'est pas sous eBay. Jusque-là, on n'a pas vu le cas. eBay, même quand il dit, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont toujours été des pays frères. C'est tout. C'est quelque chose marquant de notre diplomatie. Non. C'est la cristallisation. On n'a jamais été des pays frères. Il y a des partis politiques au Burkina Faso. Tu dis? Je demande si on n'a jamais qui a été. posé la question, c'est lui-là. C'est lui. Vieux, montre-moi la partie là, vieux. Je vais écouter la partie et puis je vais descendre. Non, moi, je veux que ce soit toi qui montres. Moi, il était déjà pour montrer. Tu veux pas croire. C'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui a Montre-moi la partie là. Je vais descendre. Il est 3h03 ici, vieux. Je vais descendre pour Tu es dans dormir. quel pays? Je suis à Dubaï. C'est accepté, c'est une peu Est-ce que tu as un autre TikTok avec toi? Non, j'ai seulement ma tablette avec moi. Est-ce que sur ta tablette, il y a TikTok? Non, non. J'ai pas un compte TikTok là-bas. J'ai pas installé TikTok là-bas. D'accord, demande au gars qui a côté. J'ai YouTube, attends, j'ai YouTube. Non, faut être sur TikTok. Ça va vite aller. J'ai pas TikTok, j'ai YouTube. Non, si tu as TikTok, tu allais vite trouver. Ah, d'accord. Non, mais vieux, montre-moi en même temps. Non, si tu avais TikTok, tu allais dire, je veux pas que ça vienne de moi. Vieux. Puisque tu m'as dit que... Bon, bref. En tout Non, cas, que ça vienne de... c'était vraiment un plaisir. Et que la paix revienne Donc, si ça entre vient nos de deux toi, au moins, nations. ça va t'aider. Non, il n'y a pas de problème. Que la paix revienne entre nos deux nations parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est de bons pays, c'est des pays frères, il n'y a pas de souci. Toutes les façons, moi je connais la vidéo, je vois la vidéo dont vous dites, mais montrez-moi. Sinon, moi j'ai déjà vu la vidéo, mais je veux que vous me montrez ça vous-même. Nous avons mis globalement en place le Bon, ok. Il faut aller regarder l'interview qu'elle a. Tu tapes entretien avec le président IB, chef de la transition. Tu lis toute la vidéo, parce que ça fait plus d'1 heure, tu as trouvé ça. Je tape, oui, je connais la vidéo. Taper entretien avec le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a 2 ans, il faut taper, tu vas retrouver ça. Tu verras que lui-même, il a pris le soin de confirmer cela. Vieux, moi, je veux que tu me montres la partie. 3 milliards. 3 Vieux, milliards. moi, j'ai déjà vu. Le gars est monté. Vieux, le gars est monté. Il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai déjà trop joué ici. Ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais descendre, vieux. Le gars est monté, il a dit, qu'est-ce que tu en penses des armements que l'AES a payé? Dites que ce ne sont pas de bonnes chars. Bon, moi, je ne sais pas quoi. Au lieu d'être fier, je n'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai dit, le gars est monté, le gars de l'Angleterre, là. Et lui qui parlait tantôt, là, il a dit, qu'est-ce que tu en penses? Les armements et tout que le président a pris. Vous dites que non, je sais pas, j'ai pas bien saisi la partie là. On dirait, au lieu d'apprécier, vous dites que non. Bon, je sais pas quoi. Comme ça, tu me demandes, j'ai dit, malgré le surarmement, Ibrahim Traoré a échoué dans la lutte contre le terrorisme parce qu'il avait promis régler ce problème en 6 mois. Vieux, oui. La guerre, c'est pas quelque chose. Cette guerre-là même, c'est pas une guerre. Il y a trop de mensonges dans cette guerre-là, vieux. Donc pourquoi il dit alors que moi, il a réglé ça en 6 mois? Non, oui, bien. Vieux, attends. Même toi où tu es là. Si on t'a nommé sur quelque chose, tu es audacieux. Tu vas pas dire que non, comme si, comme ça, je vais faire si je vais pas pouvoir. Non. Tu vas te fixer des délais. Et actuellement, le terrorisme, moi, sans te mentir, moi, j'ai les preuves concrètes. Écoute-moi très bien, vieux. Moi, j'ai ma grande-mère qui est de Barsalgo, où il y a eu l'attaque, là. Elle est repartie là-bas normalement. Il y a pas de, elle est repartie. Elle, on s'est eu même, il y a pas une semaine. Elle est repartie normalement. À Djibo, il y a eu ravitaillement, il n'y a même pas une semaine. Donc, tout se passe bien.
Moi, je vais... Mais pourquoi vos blogueurs ne vont pas à Djibo? Pourquoi nos blogueurs... Comment ça, nos blogueurs ne vont pas à Djibo? Non, il y a des blogueurs un peu partout, non? Quel est le nom du blogueur connu au Burkina qui est allé à Djibo? Je n'ai pas dit que... Non, non, j'ai pas de nom. J'ai pas dit que je connais un blogueur qui est allé à Djibo. Il y a eu, j'ai dit, il y a eu ravitaillement à Djibo il y a même pas une semaine. C'est ce que j'ai dit. Bon, ok. Bon, voilà, j'ai retrouvé la partie là. Ok. Est-ce que depuis que vous êtes président, Pour protéger la population. Parce que Écoute, hein. Voilà. J'écoute mon C'est leur mission principale. le cas ivoirien, pour un instant, Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération. Est-ce que sur ça d'abord on est d'accord? Il a dit oui, oui. Calme-toi. Ok, je suis très calme. Je suis très calme. Non, comme tu as dit, c'était sous Damiba. Donc, on va répondre à la question du journaliste. Laisse la vidéo. Pour protéger la population, parce que c'est leur, voilà, c'est leur mission principale. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? La question elle est claire. Est-ce que depuis que vous êtes président, il n'a pas dit est-ce que sous Damiba, depuis que vous êtes président, et tu as remarqué, Ibrahim Traoré voulait fuir. Il dit de quoi? Il voulait fuir. Dieu, quand tu regardes visage, tu as dit c'est ton petit frère. Est-ce que quand vous regardez son visage, il ressemble à quelqu'un qui fuit? Oui. Il fuit. Regarde la partie. Non, regarde la partie. Regarde le visage de Regarde, il a dit de quoi? Il a dit de quoi? Il voulait Tchengen. Il voulait pas Tchengen. Non, laisse la vidéo. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel. Le journaliste maintenant dit de façon transparente. Il a dit de quoi? Il dit du matériel ou donc de parce qu'il a dit de quoi? façon transparente. Donc parce qu'il a dit de quoi il voulait fuir? Oui, parce qu'il fait comme s'il ne sait pas de quoi il parle. Il dit de quoi? Ah bon? Tu parles de quoi? Il a dit non, de façon transparente. Vieux, tu es garçon. Quand tu regardes le visage de Ibela, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui fuit? Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? Les contributions financières, ça serait la bienvenue. Je pense qu'on a un fonds de soutien patriotique. Tu vois, c'est ça qu'on appelle... C'est ça qu'on appelle de la malhonnêteté présidentielle. Malhonnêteté comment? Tu as dit il a donné 3 milliards. Il a dit ils ont donné des armements parce qu'ils voulaient faire quoi? Ils voulaient faire quoi? Le coût des armements, là, ça coûte 3 milliards. Ok, ils voulaient faire quoi? Au niveau des frontières communes. La Côte d'Ivoire a ses intérêts ou pas là-bas? Ah, c'est difficile. C'est pas difficile. Ok, je t'explique. Au niveau des frontières, il y a ce qu'on appelle les accords Komui. On dit au Burkina, Joe, il faut que ici, là, on travaille en accord. Si un terroriste veut rentrer chez moi et que toi, tu le vois, tu dois le poursuivre sur 50 km sur mon territoire, tu rentres, tu peux le trouver, tu le gardes. Sinon, si on voit un terreau, chez toi, on rentre, on le bombarde. Ibrahim Traoré dit, oui, c'est un bon projet, mais nous, de notre côté, là, on n'a pas les armes. Ah! Champion. Il dit, on n'a pas les armes. On dit, ok, on va t'amener le matériel. On a payé 3 milliards. Depuis que... Non, on n'avait pas... Ça, c'est pas faux. On n'avait pas les armes, effectivement. On n'avait pas les armes. Donc j'ai pas dit non. Quand nous, Ivoiriens, on a financé le réarmement de vos soldats, le minimum, c'est de dire merci. Vieux, c'est... Attends, vieux. Donc, je veux qu'aujourd'hui, tu dises merci à Alassane Ouattara de nous avoir aidé. Il faut dire merci à Papa Adou. Non, laisse ça là, vieux, laisse ça là. Laisse ça là. C'est au niveau de vos frontières, on a fait ça. Maudit.
J'ai dit, je le laissais parler, je cherche la partie, là, il dit, lui, là, il ne peut pas descendre comme ça. J'ai trouvé, quand il a trouvé, il dit, tiens, s'il te plaît, je viens de trouver la partie. Il dit, il faut jouer. Quand j'ai ça, là, quand je joue ça, tout le monde est KO. Mais les Burkinabés ne peuvent pas accepter qu'Alassane Ouattara les a aidés. Ils ne peuvent pas accepter ça. Pourtant, il l'a fait. Avec bon cœur. Nous, les Ivoiriens, on a bon cœur. On aide les autres. Quand Mali a problème, ils viennent en Côte d'Ivoire, ce qu'on peut faire, on fait. Mais vous nous traitez toujours d'être vos ennemis. On n'est pas vos ennemis, on est vos frères. Mais vous voulez nous déstabiliser. Vous avez voulu déstabiliser avec le Yabré. Yabré, chef des renseignements du Burkina, a voulu déstabiliser le Bénin. Il va payer ça très cher. Partage ton opinion en commentaire.